Que se passe-t-il aujourd'hui? Alors, nous avons des clés de Fuego. Nous avons un outil pour mesurer la pression. Nous avons... Alors là, ça va être un peu la surprise pour moi. Je sais. Une Westgate de Garrett T3. Nous avons les circlips pour verrouiller et ce petit engin qui permet, en fonction du niveau de serrage, de peaufiner, de pouvoir modifier effectivement la pression de turbo. Et puis ça vient là-dessus. Pas falloir les perdre, donc je garde ça. Et puis bien évidemment, quand on va installer, on va déjà enlever la première. Mesurer la longueur, donc ça serait une Westgate. J'ai pas trop compris en fait pourquoi il y avait 6P et 6, c'est-à-dire en fait 0,41 bar. Donc ils vous vendaient aussi une 24, je vois pas la différence, puisqu'en théorie c'est réglable. Donc bon, on va essayer de faire quelques petits essais avant de voir comment ça marche. Et puis ce qu'on va aller faire, c'est qu'on va aller... on va enlever l'ancienne et puis on ira mesurer tranquillement, tester, rouler. Et pourquoi on fait ça? Parce que quand j'accélère, des fois il y a des petits trous à l'accélération. Et puis là, depuis quelques temps, ça souffle. Quand j'accélère fort, ça accélère de façon pas régulière. Enfin, je sais pas comment expliquer quoi. Et puis j'entends des pchit, pchit, pchit. Voilà. Donc bon, j'imagine que c'est ça. Enfin, j'espère. Allez, on va aller monter ça. On va déjà aller monter l'ancienne. Chaque chose en son temps. Ah, donc on est là. Donc la hauteur là. Donc je vais trouver de quoi faire un contre-écrou ici. Là. Alors, nous sommes à 18 en longueur. Je sais pas si on mesure comme ça sera un peu la surprise. Toujours est-il que on va tenter de se conformer à un petit 18 comme ça en contraste. Là, effectivement, on est sur quelque chose qui se lisse tout seul. A contrario de l'axe-là. Alors, hop. Voilà, donc la vieille, comment vous dire, pour enlever cette tige,
une galère. Bon, il passe après. Hein. Donc, hop. Sinon, le truc qui tourne sur son axe. Autant dire que si on souhaite qu'une wastegate puisse se régler facilement dans le temps, il paraît primordial de temps en temps de la positionner avec un tout petit peu de WD-40, je sais pas, une fois tous les 2 ans peut-être, pour pouvoir ressortir les pieds souilles dont on a besoin de façon sereine. Voilà. Donc là on est là, on revient ici. J'ai toujours pas réussi, c'est pas grave. On verra plus tard. Balthazar. Donc voilà, donc je pars sur l'idée. J'ai récupéré l'ancienne vis. Et puis je vais partir sur l'idée d'une pression moindre. J'ai mis la tige plus longue, à 19 cm au lieu de 18. Bon, on va déjà voir ce que ça donne à moins fort. Et puis en fonction d'eux, on avisera. Bon, on va déjà remonter tout ça, on verra bien. Voilà, voilà. Allez, au remontage. Allez, hop. On y retourne pour le remontage. Ça devrait être assez simple. Simple, mais important. Puis ensuite, on va caler le capteur. Pour le remontage, bah, en fait, on enlève les deux vis. Hop. 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 Il a bougé. Donc, repositionnement simplement de la wastegate. Voilà. Ça, c'est assez simple. Si je vais revisser tout de suite la durite d'admission d'air, parce que si j'oublie, et hop. Le deuxième. Et voilà. Et on remet un petit. Voilà. Et on est bien. Ça c'est bon. Ensuite, ensuite c'est assez simple. On réattache ici. Oui, je pense qu'il va manquer de pression. Je pense que la pression va être faible. Cela pour le coup, je vais remettre quand même un poil parce que voilà. On tire tellement peu sur l'axe. Et je pense qu'on va être proche du pas grand chose. Voilà. Parce qu'on le faisant tout à l'heure. Voilà. Hop.
Très bien. Hop, ici. Et ensuite, ici, on remet cette petite patte pour pas que ça s'enlève. Hop, enfin. Ben, sans ça, ça va pas marcher. Donc nous y voici. Et voici là, j'aurais dit la patte finale, la touche finale. Bien évidemment là. Voilà. Normalement on est bon. En théorie. Maintenant il va falloir capter la pression quelque part. Donc là, on a là qui vient se prendre ici, se pluguer là. Celui-ci qui vient se pluguer là. Là on est aussi forcément. Je pense que plus simple. Faut que je vois parce que les tout petits le. Ici tout petit. Alors on est en train de tester le changement de la Westgate. A priori, pour l'instant, je touche du bois, ça se passe plutôt viril mais correct. Elle pousse bien, on n'a plus les pchit 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 où elle poussait en fait et on avait l'impression que d'un seul coup la pression baissait, que la pression baissait, pression montait, pression baissait. Donc je pense que c'est un des symptômes classiques. En tout cas pour moi, du coup ça devient des symptômes classiques, ça y était pas. Par contre là, voilà, la pression monte que jusqu'à là à peu près, même en max. Donc on va aller laver la ture et on va aller mettre un petit peu plus, raccourcir la tige et puis voir ce que ça donne. Après on regardera tout ça. Alors j'ai bien retenu de Philippe que effectivement que la pression avec le pression-mètre, je sais pas comment ça s'appelle, bref, capteur de pression, n'était pas super fiable. En tout cas, je vais me fier à ce mano là, c'est déjà ça. Donc là, on va faire une petite accélération, peut-être quand même, histoire de voir si on peut. Parce que peut-être incontent de voir la fuego. Voilà, histoire de. Pas mal. Voilà, à suivre. Bon. Hop, alors on a croisé une 305 et maintenant on est à un combi de travaux. Voici à Dourdan. Charmante petite bourgade. On va aller visiter le château. Voilà. Et on est garé. On est venu en fuego. Plutôt joli. Fuego est là. Allez, le château est là-bas avec tous les pigeons.